c'était assez vertigineux quoi, d'apprendre ça à ce moment-là. Le gros souci, évidemment, c'est, je sais pas si tu avais publié des trucs déjà dessus. Non. Tu peux emballer. De pouvoir réparer ça, c'était pas prévu dans le budget quoi. Donc fallait aller chercher des fonds supplémentaires, fallait aller chercher des ressources supplémentaires. On s'est dit ça va être chaud, mais on va faire en sorte que ça passe et il y a moyen que ça passe, donc on va le faire. Donc quand on a sorti le bateau de l'eau avant Noël, on l'a directement dématé, déquillé et rentré dans le hangar chez Jean Cam. Voilà, la première partie, c'est vraiment tout démonter, tout inspecter et ensuite d'établir le plan de bataille. On a prévu aussi au départ du chantier de faire contrôler l'ensemble du bateau. Et souvent c'est là que ça coince, c'est là que le petit grain de sable arrive dans la machine. Ce carré noir là, c'est 40 mm d'épaisseur de carbone, que du carbone, qui lui tient la quille. Et nous, ce morceau-là, il est pété. Ça nous fait refaire la cloison de mât, qui est la première pièce qui a été mise dans le bateau et qu'il faut changer. Et ce palier-là a été endommagé, ce qui fait que la quille a bougé. Il faut s'imaginer que ces 4 tonnes-là, à pleine vitesse, venaient taper sur le fond de coque, et donc a quelque part un peu dézingué le fond de coque. Le premier stage du MOCA, c'est un peu qu'on l'a raté. Et après, la deadline, c'est 18 avril à Rome. Et moi, mon bateau, c'est mono-wire, et Nico me donnait l'info. En fait, on a un problème là aujourd'hui avec au niveau de mon puits de quille, et on cherche surtout de la matière première, avant même de l'usinage. Quand on a identifié le problème qu'il y avait au niveau de la quille et qu'on a vu tout ce qu'il y avait à faire là-dessus, les délais d'approvisionnement et le temps qu'il fallait, c'était compromis pour être dans le timing pour faire la transat CIC. Quand tu vois le job list et tous les trucs qu'on voudrait faire, le challenge c'est plutôt ok, ça c'est les objectifs et ça c'est le nombre de semaines qu'on a. Marc O'Connor, du coup, c'est l'électrologue dans l'équipe. Tout ça, c'est très obscur pour moi, mais j'imagine que son travail, c'est de brancher des choses, d'allumer des boutons. Le mec, il est strasseux, il est dans les câbles électriques. C'est vraiment... La moindre des petites tâches des plus ingrates, qu'elles soient à la plus intéressante et technique, il faut qu'elles soient réalisées correctement, prendre le temps de bien le faire. On a à peine fini de tout démonter. Greg, c'est la force tranquille, quoi. Il est toujours de bonne humeur, toujours sympathique. Et surtout ce qui finit en hic, quoi. Mécanique, hydraulique, un peu de strat. L'objectif de ce chantier, vu les soucis qu'on a eus, c'est aujourd'hui de remettre le bateau à l'eau avant la prochaine transat CIC. Mais le chantier, c'est chargé. Et donc là, aujourd'hui, depuis hier, on a fini de creuser. Donc là, c'est bon, on a touché le fond. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Donc ça, c'est le dernier pli de la cloison de mât. C'est vrai ? Mais non. Stephen, directeur technique, il est marrant parce que il est hyper discret, il parle pas beaucoup, pour le coup il parle pas pour ne rien dire, mais c'est pas un petit vélo quoi, ça cogite beaucoup à l'intérieur. Techniquement c'est le plus expérimenté de l'équipe. Là ça va être le sprint final pour l'équipe technique jusqu'à la mise à l'eau du bateau. Je fais un coup de main à tous les petits dossiers que je peux avancer pour Greg, Alban ou Stéphane. Genre mettre des billes dans des ronds. On va essayer, hein. C'est pas gagné. C'est quoi maintenant? C'est pas gagné. On arrive à la démonter là-bas ou pas? Non. Là, on est à combien de temps à la fin du chantier? Normalement, on est sur la course le 1er avril, donc on est le 22 mars. Louise,
La personne bronzée de l'équipe, par tout temps, n'importe quelle période de l'année. Louise, elle gère la logistique, c'est notre maman à tous. Je pense que c'est une grosse année. C'est important que Benjamin il puisse se concentrer sur sa course et qu'il ait aucune question à se poser sur le bateau. Bienvenue chez moi. Alban elle fait un cassillage pour le bateau, elle parle très bien anglais, donc en fait ça, au début, ça m'a aidé beaucoup. Elle est un peu ma prof français. Elle fait des buts, des trucs très jolis. Les fonds de chantier, ça monte de pression, il faut absolument finir des trucs. C'est quoi le risque? Le risque, c'est de perdre la quille. Il y a encore beaucoup de choses à faire et les enjeux sont importants parce que c'est l'année du Vendée. Et Pierre Leroy, c'est l'huile dans les rouages sur le chantier, c'est le management de l'équipe. Je dirais, il est doux mais ferme. Tout est pisse avec lui, mais quand il a quelque chose à dire, il le dit et il sait le dire fermement. Et moi, je trouve que c'est un super manager alors que c'est pas son métier à la base. C'est sûr que la dynamique de l'équipe a beaucoup évolué entre on est 3-4 personnes qui débarquent, il faut qu'on trouve nos marques, et là chacun a ses missions, son rôle à jouer. Quand on a des gros pépins ou des gros problèmes à gérer, bah oui c'est chiant, mais en fait ça fédère vachement l'équipe, parce que tout le monde se serre les coudes, tout le monde cherche des solutions ensemble. Tout le monde a été au four et au moulin pour quand même accélérer les choses, et que le bateau soit quand même à l'eau pour la première course qui va nous emmener à New York, mais déjà fin avril, donc en fait c'est assez court.